Le 2 janvier, j'ai lancé un challenge passé de 0 à 100 000 dollars de bénéfices en 30 jours sur les crypto-monnaies. J'ai fait cette annonce à 15h43 et aujourd'hui on est le 5 janvier à 22h30, soit un peu plus de 3 jours plus tard. Et donc je vais vous faire un petit update de où j'en suis dans le défi. J'avais fait un post tout à l'heure à 16h où je disais que j'étais à plus 23 920 dollars avec mon wallet, sachant que tout est public. Mes adresses elles sont ici, tout le monde peut voir chacune de mes transactions. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai fait pour que ça vous permette d'apprendre mes techniques et de reproduire la même chose. J'ai fait des trades incroyables, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Une grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner. Vous êtes les boss, merci beaucoup. Et si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Donc là, on est actuellement sur mon wallet, on est sur Cielo Finance, un bot qui permet de voir chaque achat que j'ai pu faire. Donc là, on peut voir que sur les 7 derniers jours, je suis à plus 25 000 dollars. Et si on se met en day, je suis à plus 1982. Donc une journée bien moins belle que hier. Et en vrai, on est dimanche, il y a toujours moins de volume, donc c'est un petit peu normal. En termes de win rate, je suis à 48% pour 54 trades avec 25 000 dollars. Donc en fait, par trade, je fais à peu près 500 dollars de bénéfice. Maintenant, si on s'attarde un petit peu sur mes trades, on peut voir ici les blockchains et on peut voir que le plus gros que j'ai fait, c'est sur Coq.EA. Donc j'ai fait 15 000 dollars de bénéfice, 2500 dollars d'achat pour une revente aux alentours de 18 000 dollars. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre sur la charte et je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai fait. On est donc actuellement sur Dex Screener, le market cap est de 7,2 millions et si je prends mon adresse et que je la colle dans le maker, vous allez pouvoir voir où j'ai acheté. Donc j'ai acheté extrêmement tôt. Après, j'ai pas eu les meilleurs TP. Par exemple, là c'était à 6h du matin, j'étais en train de dormir, mais je m'en suis quand même plutôt pas mal sorti. Surtout que là, on avait l'impression que ça rangeait un petit peu et qu'au final, ça a juste dip de plus en plus bas. Là, regardez, 6,3 millions, donc j'ai bien fait de sortir quand même. Je voulais voir un peu ce que ça allait donner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a pu faire un gros top. Vraiment, ça faisait que de monter jusqu'à 15 millions. Et ensuite, ça a baissé. On est arrivé dans les heures creuses. Et là, à 14h20, on a retapé 13M. Et ensuite, la nuit, en fait, c'est là où il est censé avoir le plus de volume. Et ça a juste range. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vendre en me réveillant vers les 8-9 millions. Donc, au niveau de mes entrées, je suis rentré en DCA, mais à la hausse. Parce que le temps que je fasse mes recherches, il fallait bien du temps pour que je me rende compte que c'était vraiment bullish. Et donc, j'ai fait 3 achats à chaque fois. La même somme. Donc, en AVAX, il me semble que c'est l'équivalent de genre 20 AVAX. En tout, j'en ai mis 60. Et donc, on peut voir que j'ai revendu un petit peu. Donc là, c'était un petit peu trop tôt, on va pas se mentir. Parce que quand vous voyez que c'est monté à 15 millions, forcément j'aurais dû hold un peu plus. Si on zoome un petit peu, on peut voir que mes premières entrées elles sont vers les 800K. Bon, là je suis en 5 minutes, mais la charte elle a des dates un petit peu aussi, donc c'est un petit peu compliqué à afficher. Mais je suis rentré, ouais, voilà, vers les 700 ma première entrée, et ensuite je suis rentré jusqu'à 800, 900. J'ai laissé Moon, j'ai vendu pour la première fois vers 4 millions 5, puis à 6 millions, et après j'ai revendu le reste vers 9 millions. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça a pété. Quand on va sur leur Twitter, on peut voir qu'en fait, Coq.EA, c'est sorti par ce mec, et quand on clique sur son profil, on peut voir qu'en fait, c'est le founder de Coq. Et si on va sur le Twitter de Coq, on peut voir en fait que c'est un token qui a plus de 100 000 de market cap actuellement. Voilà, on est sur le profil de Coq Inu Avax, 77 000 followers, ATH 400 millions, une vraie communauté derrière, et en fait, ils ont sorti leur IA Agent. Donc moi, je pense que Coq IA, en fait, pour eux, ça leur sert à push justement leur premier token qui est actuellement à 100 millions de market cap avec un ATH à 400, parce que pour acheter du Coq IA, en fait, il faut acheter du Coq. C'est avec ça qu'on achète le token, et donc c'est un moyen pour eux de refaire monter leur premier token en faisant push un deuxième. Et c'est justement ça qui est pas mal dessus, et c'est pour ça qu'ils l'ont sorti, pour surfer sur la trend, etc. Et bref, quand un token avec un ATH à 400 millions de market cap et à 100 millions de market cap actuellement sur un token, un agent IA parfaitement dans la narrative, ça va forcément monter haut. Donc c'est pour ça que j'ai pas vendu tout de suite, que j'ai hold ma position, et c'est donc ce qui m'a permis de faire 15 000 dollars sur ce trade. Vous devez comprendre que la narrative IA en ce moment, c'est celle qui performe. Je fais que ça, trade des agents IA. De toute façon, je vais vous en parler quand on va analyser les autres trades que j'ai fait cette semaine. Vous allez voir que c'est vraiment une dinguerie. 25 000 dollars en 30 jours, c'est vraiment pas mal. Sachant que je le rappelle, en fait, ce token, j'avais des whales qui l'ont acheté vers les 200 000 de market cap, mais on me l'avait envoyé avant, on me l'avait envoyé à 30 000 de market cap. Et en fait, c'était tellement hype, et moi, j'avais rien sur mon wallet Avax parce que je trade jamais sur Avax, ok. C'est une des premières fois que je trade sur Avax, j'ai dû trade genre 10-15 fois dessus max, et le temps que je dépose sur mon wallet, etc., c'était déjà à 900K, ça faisait que monter vraiment. La charte, de toute façon, c'était un tout droit jusqu'à 15 millions, comme vous pouvez le voir. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai pas pu gagner plus malheureusement, mais c'est pas grave. Bref, on va passer au prochain trade, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, on est sur Bazetberg Audit IA, j'ai sorti 4 000 dollars de bénéf. On va aller sur le Launchpad où je l'ai acheté, vous allez vite comprendre la méta. Mais avant d'aller sur le Launchpad, sachez que ça, Titan DAO, Shog, Elisa, Events, il me semble aussi, ouais, Events Protocol, Agent Delta, Synapseed, Pack Langster, Crashia, enfin bref, il y en a plein. Ils sortent tous du même endroit et c'est à ce même endroit-là que j'ai pu faire du bénéfice sur tous ces tokens. Donc ce launchpad que je vais vous présenter m'a rapporté plus de 10 000 dollars. Donc on est actuellement sur Creator.bit, c'est un launchpad d'agent IA, vous devez savoir que c'est clairement la méta. Et en fait, on a plein de tokens qui sont sortis. Par exemple, là, on a Bazetberg Audit, moi je l'avais acheté. On a le market cap, on a la charte en direct, on a les réseaux, etc. Et en fait, en restant sur ce launchpad, j'arrive à trouver toutes les pépites en avant. Il y a plein de tokens qui sortent, plein d'agents IA. Et en fait, je passe du temps ici, voilà, je me balade sur les pages et je regarde les tokens. Et dès qu'il y en a un qui me plaît, je prends une position.
Et ce que je fais, moi, c'est que j'essaye toujours d'acheter le plus rapidement possible. Donc souvent, j'en achète pas mal et je les hold longtemps parce que ça prend toujours du temps à bond. C'est vraiment un launchpad où il faut hold parce qu'il n'y a pas énormément de volume non plus, mais il y a quand même pas mal de tokens. Dites-vous que Decking, là, il est à 30 millions d'ATH. Je l'ai vu à 100 000 de market cap, même pas. Et je l'ai in à 500 parce qu'il y avait tellement de volume que c'était impossible d'acheter avant. Lui, il est à ATH 12 millions, je l'ai acheté à 200 000 de market cap. Et pour les autres, Agent Algo, il me semble que je l'avais in aussi, mais les autres, non, je les avais pas in en tout cas dans les tops. Vous devez comprendre qu'il y a des méta qui sont actuellement sur Base et donc vous devez absolument les saisir. C'est pour ça que moi, je recommande de trade sur ce launchpad. C'est une très bonne façon de trouver les pépites. Et si vous ne savez pas les green flags, les red flags, etc., vous avez toujours mon wallet. Si vous traquez mon wallet, vous pouvez voir exactement ce que j'achète. Et donc, dès que j'achète quelque chose sur le launchpad, vous pouvez également l'acheter. Après, je tiens aussi à dire quelque chose. Je ne trouve pas de conseil en investissement. Mon wallet, il peut être autant utile qu'une whale que vous traquez. Vous voyez ce que j'achète, comme vous faites pour une whale, et vous regardez si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, les top holders, enfin la totale quoi. Vous faites vos propres recherches avant d'acheter. C'est super important parce que même si vous suivez un wallet intelligent, parfois il va acheter de la merde. Donc bref, j'ai fait pas mal d'argent sur ce launchpad. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous mettre en bump order. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un achat, bah, ça remonte. Et là, vous pouvez voir justement les agents avec le volume dessus, ce qui intéresse le plus. Parce que forcément, s'il y a des transactions, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont intéressés. Et donc, vous faites le tri dans cela. Vous vous mettez pas en new pair ou je sais pas quoi à scroll sur la 20e page des bump orders parce que ce sont des tokens qui intéressent personne. Donc ouais, il pourrait y avoir des pépites parce que bah ils sont quand même parfois pas mal, mais ça vaut plus le coup de passer du temps sur cette page. Par exemple, EXBT, dites-vous les gars, ça je l'avais call dans mon groupe privé, je l'avais donné à 50 000 de market cap, il est monté à 510 000. Je peux vous montrer, il y en a, ils se sont régalés. Si là on va dans les photos de mon private, on a juste à descendre, on peut voir que là, EXBT, il y a un membre, il a pris 2914 $, enfin vraiment une dinguerie. Lui, il a pris 640 $, enfin vraiment tout le monde s'est régalé. Ce call, c'était un très bon call. Là, il y en a aussi un 4600 $, enfin vraiment ça a mangé de fou. Donc si vous voulez bénéficier d'absolument tous mes calls, mes TP, etc., que je vous donne vraiment des infos à chaque fois sur ce que j'achète et avoir accès aux meilleurs cours pour absolument tout apprendre, n'hésitez pas à rejoindre le school, il sera en description. C'est actuellement le programme le plus complet si vous souhaitez apprendre les mêmes coins, il n'y a rien de mieux. Je suis actuellement à 25 000 $ en 3 jours et c'est parce qu'il y a des raisons les gars, je sais comment ça fonctionne et je vais vous permettre de tout apprendre. Vous allez aller bien plus loin grâce à ça que grâce à mes vidéos YouTube. Donc si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. C'est un groupe limité, je vais bientôt le fermer. Donc si ça vous intéresse, ça sera en description. Maintenant, un dernier point qui me permet de faire autant de gains sur ce défi, on va s'attarder sur les sommes que j'achète. Comme vous pouvez le voir ici, j'achète souvent les mêmes sommes. 691, 691, 691, 700, 600, 500, 600, 700. En fait, le truc c'est que le plus important c'est d'avoir un bon money management. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai 48% de win rate. Si vous avez un bon money management, bah vous pouvez faire pas mal de sous en fait. Parce que si vous achetez tout le temps la même somme et que vous êtes quelqu'un qui a un bon win rate, bah vous allez forcément faire des sous. Imaginons que vous mettez 100 $ par trade et que, on va dire, 2 trades sur 3 fassent x2. Celui qui va pas faire x2, vous allez perdre, on va dire, 50 $. Et les deux autres, vous allez faire x2. Donc vous allez prendre 100 $, soit 200 $. Ça fait 150 $ de bénéfice. Et en fait, si vous avez la bonne stratégie, que vous trouvez les bons tokens et que vous avez un bon money management, vous allez pouvoir faire des sous. Donc maintenant, si vous voulez suivre la suite du défi, parce que j'ai 30 jours, enfin du coup j'en ai plus que 27 pour réussir à faire 75 000 $, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, il y aura une partie 2 qui va sortir. Rejoignez bien mon canal Telegram, il sera en description. Dedans, je vous fais des calls et je vais vous partager des bonnes opportunités et l'update du défi. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, pareil, parfois je parle de certains tokens, etc. Bref, c'était Kinder, allez ciao les mecs.